Coucou mes loulous et mes louloutes d'amour. Alors, ce matin, j'ai envie de vous faire une vidéo. On va parler du chagrin et de la mélancolie. Alors, ça m'est venu comme ça parce que j'ai de l'énergie positive à revendre, comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps. Et puis, j'ai envie de transmettre cette joie de vivre. C'est mon droit. Comme certains ont le droit de se transmettre jalousie, envie, méchanceté, négativité, écrasement, piétinement. Et moi, j'ai envie de transmettre de l'énergie positive, de l'amour et de la joie pour ceux qui sont dans la tristesse. C'est ce que j'ai écrit ce matin sur Facebook. Et comme j'ai envie de mettre cette vidéo publiquement, qui va rester sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je la fais sur YouTube. Alors, quand je parle de la tristesse, la tristesse, c'est quelque chose que je connais fort bien. En gros, ça fait 14 ans que je souffre de mes 3 deuils. J'ai souffert de la trahison de personnes qui m'étaient chères. Et je ne vous parle pas de trahison de... Bon, écoutez, je parle cash, hein, je ne vous parle pas de trahison de cul. Je vous parle de trahison de vraiment d'amour vrai, qu'aurait dû être de l'amour vrai. Alors, voilà. Alors moi, j'ai envie de vous, vu que je me suis acheté ce livre-là de Jacques Martel, j'ai envie de vous transmettre, c'est surtout pour les personnes en chagrin, mélancoliques, j'ai envie de vous transmettre des phrases, des intentions que vous pouvez faire pour aller mieux. Et pourquoi j'ai envie de transmettre ces phrases? Pourquoi j'ai envie de transmettre de l'énergie positive? Parce que moi, j'ai été aidée par beaucoup de personnes, que sans ces personnes-là, j'aurais vraiment sombré. Parce que j'étais vraiment au fond du trou. Et c'est mon entourage que j'aime, qui sont dans le bien, qui m'ont remonté. Alors, à mon tour maintenant de transmettre ce qu'on m'a donné. Et puis, voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis en pensée avec cette douleur, cette tristesse, parce que je sais ce que c'est. Alors, on va parler du chagrin. Alors, le chagrin, donc je vous lis d'après mon livre, hein, là, j'invente rien. Et je ne suis pas dans l'imagination. C'est tout des écrits, parce que je sais qu'il y a certaines langues qui disent mais qu'est-ce qu'elle radote, qu'est-ce qu'elle nous refait, qu'est-ce qu'elle imagine, elle est trop dans son monde céleste. Non, non, je suis bien enracinée, je suis en parfait équilibre depuis cette année 2024. Et pourquoi? Parce que j'ai lâché prise, hein. J'ai fait un sacré travail sur moi. Et j'y suis arrivée, je suis au sommet maintenant. Mais je continue, hein, parce que je pense que la joie de vivre, il faut l'entraîner. Il faut vraiment l'entraîner. Parce que souvent, on revient dans le passé et c'est à nous de dire non, stop. Maintenant, je lâche prise. Alors, le chagrin est relié à une forme d'anxiété, une inquiétude ou une tristesse qui se manifeste par des pleurs, des sons de douleur,
Ceux qui ont perdu des personnes chères, vous savez ce que c'est, hein? Les sons de douleur. Moi, quand ma maman est décédée, j'ai eu le c'était vraiment cette douleur, elle est inexplicable, hein. Comme l'amour vrai, il est inexplicable, et ben, cette douleur, elle est inexplicable. Moi, elle m'est sortie du cordon ombilical, de l'estomac. Et quand, mon papa est décédé, j'ai eu cette douleur, vraiment au niveau du cœur. De la solitude, donc le chagrin, il y a des personnes qui ne supportent pas la solitude, qui ont toujours besoin d'être entourées. Moi, j'ai cette chance que c'est le contraire. Je j'aime être entourée, hein, il y a pas de souci. Moi, je me sens sociable. Mais qu'est-ce que j'aime ma solitude parce que elle me permet de me centrer sur moi-même et puis de me connaître et de faire des choses, de la créativité que si, par exemple, j'étais en couple, c'est des choses que j'aurais peut-être pas pu faire. Quand on a des enfants, ben, on peut pas c'est clair qu'on donne tout à nos enfants. Moi, je suis passée par là, hein. J'entends on s'oublie, c'est normal et puis je pense que, ben, chaque période est belle et voilà, il faut les vivre. Alors le chagrin me montre que mon cœur est blessé et malade à la suite d'une expérience passée douloureuse et face à laquelle je peux vivre des regrets. Mon chagrin peut être long ou ne durer qu'un instant. Je cherche sa cause véritable, souvent profonde ou inconsciente, due à tous mes écrits sur Facebook. Et qu'est-ce que j'ai été critiquée parce que je sortais tout, hein? Parce que soi-disant Facebook, ce n'est pas pour écrire ses ressentis. Ben si, parce que en écrivant ses ressentis, ses expériences, ben, il y a peut-être une personne qui est dans le même cas et puis ça va lui faire du bien d'entendre, voilà, que je m'en suis sortie, par exemple. Ou d'entendre que, par exemple, mon papa m'a dit, «Garde ton sourire parce qu'il fera du bien à plusieurs personnes». Je pense que ça, c'est important de le dire parce que je pense que nos morts, c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent qu'on soit en joie, qu'on garde le sourire, qu'on aille de l'avant. Ils nous ont pas mis au monde pour, pour, s'engou pour se s'engouffrer. Ça, j'en suis sûre, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc moi, je vois pas où est le mal de dire ça. Et puis, concernant, l'héritage, on m'a interdit d'en parler, mais si vous saviez combien de personnes, ils sont dans le même cas que moi. Ben, moi, je suis désolée, avant de passer là, moi, je pensais pas, hein, je pensais pas que ça existait. Donc, j'ai envie d'en parler et je pense que c'est mon droit, c'est ma vie. Je raconte pas de conneries, c'est des belles vérités. Il y a tout qui est par écrit, hein. Voilà. Et puis ça sert à rien de me dire: «Véro, enlève ta vidéo, ça regarde personne» et cetera. Non, moi je suis une fille, je suis ouverte à l'être humain, je suis ouverte aux expériences et j'ai envie d'en parler. C'est aussi mon droit. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils me bloquent ou ils viennent pas sur ma chaîne, sur mes chaînes. La vie, mais si vous saviez comme elle est simple, elle est très simple. Mais je sais que mes amis Facebook le savent. Parce que mes amis Facebook, ils savent tout ce que je raconte. Mais bien souvent, je me publie pour d'autres personnes peut-être qui sont dans le chagrin ou dans une expérience malsaine. Voilà. Alors, quand on est dans le chagrin, qu'est-ce qu'on fait? On fait des intentions. J'ai expliqué l'autre fois, des intentions, on les répète 3 fois.
Pourquoi on les répète 3 fois? Parce que la première fois, on informe notre cerveau à ce qu'on va lui donner. Donc pour lui, c'est juste une information. La deuxième fois, c'est que il est en train de comprendre. Il est en train de se dire, «C'est important ce qu'elle est en train de me dire, je dois être attentif» et la troisième fois, c'est qu'il a compris. Donc c'est important les intentions. Alors je vais vous dire ces quelques intentions, hein. Il faut en dire une. Moi, je vais vous en dire plusieurs selon le livre, mais vous choisissez celle qui vous convient. On a tous le libre arbitre. Alors, j'accepte d'être ouvert à ce que je vis. J'accepte d'être ouvert à ce que je vis. 2. J'accepte les prises de conscience à travers les événements de ma vie. J'accepte les prises de conscience à travers les événements de ma vie. Je retrouve ma joie de vivre. Je retrouve ma joie de vivre et j'en sors grandi. Et j'en sors grandi. Donc ça, c'est qu'une phrase, hein. Je vous la répète 2 fois pour que, si vous avez envie de l'écrire, que vous ayez le temps. Donc, les prises de conscience à travers les événements de ma vie. Je retrouve ma joie de vivre et j'en sors grandi. Merci, c'est fait. Et j'ai envie de vous transmettre aussi sur la mélancolie. La mélancolie. Voilà, alors moi maintenant, c'est vrai, je suis dans la joie de vivre, mais on sait que dans la vie, rien n'est acquis, hein. On peut vite retomber. Ça, il faut en être conscient. Alors, mélancolie. Mais est-ce qu'il est bien ce livre? Alors, mélancolie. Ah ben, mais non. Alors, elle est où? Elle est ici. Alors, la mélancolie est un état de tristesse profonde. Si je suis mélancolique, je vis des regrets et je ne trouve d'intérêt en rien. Je vis un état dépressif grave et j'ai de la difficulté à supporter cette douleur morale. Mes déplacements en sont affectés. Je fais face à une insatisfaction, une contrariété ou un chagrin qui affecte ma joie de vivre. La tristesse m'amène à me sentir perdue dans mes émotions qui deviennent de plus en plus sombres. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai un mal de l'âme. J'ai un mal de l'âme. Je veux être reconnue à ma pleine valeur, mais je passe plutôt inaperçue. Quand on est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans le chagrin, une seule envie, c'est que on aimerait être une souris, hein, que personne nous regarde. Je m'accroche au passé. Je ne peux donc pas aller de l'avant. Donc, il pleut bien, hein?
Ah ben cette fois, il roille. Ça, c'est ma box. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est mélancolique? Avant de sombrer, j'accepte que la joie habite tout mon être. J'accepte que la joie habite tout mon être. Je me fixe des buts et je retrouve cette énergie de vie et la joie en moi. Je suis en paix avec moi-même et je me retrouve l'âme légère. Je prends mon envol. Merci, c'est fait. J'accepte. Ça, c'en est qu'une ici pour la mélancolie. Ça, c'est une longue phrase. J'accepte que la joie habite tout mon être. Je me fixe des buts et je retrouve cette énergie de vie et la joie en moi. Je suis en paix avec moi-même et je me retrouve l'âme légère. Je prends mon envol. Merci, c'est fait. Et en parlant de l'âme, vu que moi je suis assez dans l'action, hein, j'aime actionner ma roue pour aller mieux, ça je pense que vous l'avez compris. Cette semaine, j'ai lu un truc et j'ai trouvé ça super. C'est que la phrase « quand on a mal, il faut agir », le mal agit, si vous l'écrivez autrement, en phonétique, ça donne l'âme agit. Le mal agit, l'âme agit. Donc, j'ai trouvé ça magnifique et puis j'avais envie de vous le transmettre. Alors, dans la vie, il faut agir selon son âme et n'écouter personne. Bisous, bisous.